Le Laos. Donc on présentera le pays à travers trois grands axes. On verra les généralités dans un premier temps, puis tout le côté pratique, et enfin on se penchera sur les grandes destinations du Laos. Alors, ce drapeau représente en fait le rouge, c'est le sang qui a été versé pour acquérir l'indépendance, indépendance acquise aux Français en 1953, on en reparlera. Le bleu au milieu, il représente le Mékong, qui est vraiment l'axe vital du pays. Et le disque blanc symbolise la lune au-dessus du Mékong. Alors, on va tenter vraiment en quelques minutes de retracer brièvement l'histoire du Laos, notamment en se focalisant un petit peu sur la deuxième moitié du XXe siècle. Alors en 1353, Pha Ngum, c'est le premier roi du royaume Lao. Il unifie ce pays qu'il appelle Lansang, qui veut dire littéralement le royaume du million d'éléphants. Il impose le bouddhisme comme religion d'État. Alors on fait un grand bond en avant, on arrive directement en 1885, où pendant ces 5 siècles qu'on vient de sauter, on a eu de très nombreuses invasions venues de toute l'Asie. Et à cette date, en 1885, le Langsang, donc qui est l'ancien nom du Laos, est partagé en plusieurs États et dominé par les Siam. Les Siam qui est le peuple qui habite l'actuelle Thaïlande, hein. Les Thaïlandais sont les descendants des Siam. De 1893 à 1907, les Français réunifient le Laos. Donc jusqu'en 1941, le Laos est une colonie française finalement. En 1941, pendant l'occupation allemande en France, eh bien, le Laos passe aux mains des Japonais jusqu'en du coup 1945, jusqu'à l'armistice, où la France rétablit son protectorat. Et il naît à ces dates-là un certain ras-le-bol du peuple laotien, et donc une résistance indépendantiste se met en place. En 1949, euh, la France euh, reconnaît le statut d'État associé indépendant du Laos. Alors c'est un petit peu le cas actuel de la Nouvelle-Calédonie, si vous voulez. Donc c'est un premier pas vers l'indépendance, et le Laos est reconnu en tant qu'État, certes sous protectorat français, mais c'est reconnu pour la première fois de son histoire en tant qu'État à part entière. La date clé, c'est 1953, où le Laos prend son indépendance de la France. Alors, de 1964 en 1973, qui correspondent en fait à la guerre du Vietnam, le Vietnam qui est juste à côté, hein, on a une très longue frontière commune. De nombreux dissidents vietnamiens se réfugient dans les montagnes laotiennes, et donc le Laos n'échappe pas aux bombardements américains, comme on peut le voir sur cette carte. Tous les points rouges correspondent à des bombardements. Donc on a plusieurs centaines de milliers de morts entre ces deux dates. En 1973, donc signature du cessez-le-feu et mise en place du gouvernement d'union nationale, qui ne durera pas puisqu'il est dissous en 1975, et date à laquelle euh, naît le Parti révolutionnaire populaire, qui s'apparente à une dictature communiste. Elle aura pour conséquence le départ de près de 10% de la population laotienne
1987 et 1988, donc pendant l'hiver, on a une guerre qui dure environ 3 mois contre la Thaïlande euh, pour le partage des frontières, hein. On verra sur la carte que le Laos se partage une très longue frontière également avec la Thaïlande et que certains territoires sont âprement disputés. En 1997, alors on a un premier pas vers la sortie de l'isolement, hein, lié au communisme, puisque le Laos intègre l'ANASE. L'ANASE, c'est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Alors avant de passer à la gastronomie, on va faire un petit zoom sur la carte du Laos. Voilà. Donc on parlait des frontières, hein. On a une très longue frontière commune avec le Vietnam, jusqu'ici. Au sud, on a le Cambodge. Sur toute la partie ouest, la Thaïlande, donc qui est séparée la plupart du temps par le Mekong, à part sur ces territoires-là qui sont du coup qui sont l'objet de disputes. Le Myanmar au nord et la Chine. Alors la capitale est Vientiane. La ville touristique incontournable, c'est Luang Prabang. On entendra souvent parler aussi de Savannakhet et de Paksé au sud. Alors, la cuisine, donc. La nourriture laotienne s'apparente, hein, de très près à la nourriture thaïlandaise, puisqu'on a une histoire quand même relativement commune. La base de l'alimentation, c'est le riz gluant, qu'on verra en photo juste après. On déjeune très tôt, hein, c'est un petit peu comme en Birmanie, dans tous ces pays, hein, de la péninsule asiatique. On vit au rythme du soleil, donc la conséquence c'est qu'on va manger, on se lève très tôt, donc on déjeune tôt, aux alentours de 11h30, et on va dîner également très tôt, puisque le soleil se couche aux alentours de 18h, donc on dîne sur les dernières lueurs du soleil, hein, autour de 17h30. On a ici le cao niao, qui est ce riz gluant. Euh, je vous ai mis également une photo du lap. Le lap, c'est une salade traditionnelle composée de viande. Alors cette viande, c'est du bœuf, du porc ou du canard. Ici, c'est le tam mak ong, qui est une salade de papaye. C'est une véritable institution au Laos. Le feu, ça se prononce feu comme le feu. Euh, Alors, c'est une soupe de nouilles et de viande en lamelles ou en boulettes, hein. Ici, la viande est en lamelles. La bière nationale, c'est la bière Lao. Et méfiez-vous de cet alcool qui est le Lao Lao. C'est un alcool de riz. Et on trouve des choses un petit peu bizarres à l'intérieur. Ici, des scolopendres ou des scorpions. On entendrait souvent parler du mok au Laos. Le mok désigne en fait un mode de cuisson à la vapeur dans une feuille de bananier. Alors on va trouver des mocs de poisson au lait de coco, des mocs à la viande, des mocs d'œufs de fourmis. D'ailleurs, si vous voulez faire des expériences un petit peu inédites, sachez qu'au Laos, vous pouvez manger des cigales, des sauterelles, frites, hein, du porc épic, du buffle, beaucoup de larves. Ça a un léger goût de noisette, c'est pas si mauvais. Vous mangerez aussi, si vous le voulez, de la chauve-souris, de l'écureuil, des serpents, des varans et également du chien. La langue officielle est le lao, on parle fréquemment également le français, l'anglais et puis de multiples dialectes. On paye au Laos en kip. 1 euro est égal à un tout petit peu moins de 10 000 kips. On arrondit à 10 000 hein, pour faciliter les comptes. Le salaire moyen est de 200 euros par mois.
C'est un petit territoire, hein, 237 000 km², donc c'est plus de 2 fois plus petit que la France. L'IDH, l'indice de développement humain, donc qui mesure, je vous le rappelle, l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation, l'accès à l'eau potable, etc., place le pays à la 147e position, hein, sur 188, donc juste un rang devant la Birmanie. Donc ça fait partie ici, on fait partie ici des pays les plus pauvres de la planète. L'espérance de vie est de 63 ans. Et c'est un territoire qui compte très peu d'habitants finalement. On a 7 millions d'habitants au Laos, à peine 7 millions, hein, plutôt 6 millions 5. Euh, ce qui est très très peu comparé à ses voisins, notamment au Vietnam, où on a près de 100 millions d'habitants, ou la Birmanie, où on a 55 millions d'habitants.